Avant de passer aux arbres binaires de recherche, citons une application possible de ces arbres binaires, qui est l'étude des expressions arithmétiques. Alors, nos expressions arithmétiques courantes, celles qu'on a vues au chapitre 4 avec l'algorithme de Dijkstra, correspondent à des arbres binaires de recherche dont les nœuds sont de deux types. Les feuilles sont des valeurs, et puis les nœuds internes sont des opérateurs binaires, tels que l'addition, la soustraction, la multiplication, division, etc. Et puis dans ces arbres binaires qui représentent des expressions arithmétiques, on n'a aucun nœud qui est de degré 1. C'est soit 0 pour les feuilles, soit 2 pour les nœuds internes. Alors si on prend l'arbre ici avec le foie en racine et puis A à gauche et puis plus et B et C à droite, si on fait son parcours préfixe, on obtient fois A plus BC. Son parcours postfixe correspond à ABC plus fois. Et l'infixe, en fait, si on y ajoute des parenthèses, ça nous donne l'expression classique d'une expression arithmétique, A fois, entre parenthèses, B plus C. Vous noterez que l'expression postfixe que l'on voit, elle correspond exactement à la notation polonaise inverse qu'on a déjà rencontrée au chapitre 4. Alors, ces différentes notations correspondent aux différents parcours de l'arbre. Donc, si on veut afficher la notation préfixe de notre arbre, eh bien, on va faire un parcours préordonné de l'arbre, simplement. Donc, on affiche l'étiquette, puis on fait les deux appels récursifs à gauche et à droite. On n'a pas besoin de parenthèses. On n'a pas besoin de parenthèses parce qu'on sait que nos nœuds internes sont uniquement des nœuds binaires et pas du tout de nœuds à un seul enfant. Et donc, on sait bien qu'après à tout opérateur, on va avoir deux opérandes. C'est aussi parce qu'on peut, on peut reconnaître avec l'étiquette qu'on a affaire à un nœud interne ou à une feuille, qu'on peut éviter les parenthèses. C'est ce qu'on utilise dans la notation préfixe, elle est utilisée dans certains langages de programmation, notamment en Lisp, on l'a, mais alors, comme en Lisp, on peut avoir un nombre variable d'opérandes pour chaque opération, et bien dans ce cas-là, on a besoin de parenthèses. Mais donc, on va avoir une structure de liste imbriquée qui ressemble assez bien à ce qu'on a vu la semaine passée. Éventuellement, on peut utiliser la fonction inverse, donc créer l'arbre depuis la notation préfixe. Et la structure pour faire cela, elle sera assez similaire à celle pour afficher la notation préfixe. Donc on va avoir essentiellement un parcours en profondeur préfixe de notre arbre, mais on fait un parcours de l'arbre qu'on est en train de créer. Et c'est assez facile à faire puisque on lit l'opérateur avant de lire ses opérandes. Et donc on peut déjà créer le nœud R qui est le nœud correspondant avant d'y raccrocher les nœuds gauche et droit, enfin les sous-arbres gauche et droit qu'on crée par appel récursif. Mais fondamentalement, c'est exactement la même structure que la fonction inverse. Donc c'est assez simple à écrire. On peut aussi faire la notation postfixe, donc qui correspond à la notation polonaise inverse qu'on a vue précédemment, qui consiste simplement à faire un parcours postfixe de notre arbre, donc un parcours post-ordonné. Donc on fait les deux appels récursifs et puis on affiche l'étiquette. L'avantage de cette notation postfixe, c'est qu'on connaît toutes les opérandes au moment où on voit l'opérateur. Et donc c'est en général le parcours qu'on va faire pour évaluer l'expression. Si on a une expression qui est représentée sous la forme d'un arbre et qu'on veut en connaître sa valeur, eh bien on va évaluer chacun des sous-arbres avant d'appliquer l'opération. Et donc c'est clairement un parcours postfixe qu'on doit faire. Alors, par le fait que c'est extrêmement pratique pour évaluer, c'est la notation qui est utilisée donc, dans les calculatrices HP notamment, sous le nom de RPN. Donc RPN, c'est Reverse Polish Notation, puisque la notation polonaise, c'est la notation préfixe, la notation inversée, c'est la notation postfixe. Si on veut écrire la fonction inverse de notre fonction postfixe, donc créer un arbre depuis un flux de caractères qui nous donne l'expression en postfixe, c'est un petit peu plus difficile. Le plus simple, c'est de lire le flux à l'envers. Donc on inverse le flux et puis ça nous permet d'avoir toujours l'opérateur avant les opérandes. Et donc de faire ainsi. Si on ne veut pas le faire comme cela, eh bien on est obligé finalement
de recréer un système de piles, comme on avait au chapitre 4, pour stocker les opérandes tant qu'on ne connaît pas l'opérateur, et donc tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faudrait mettre comme parent. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Finalement, on a la notation infixe, donc c'est un parcours symétrique de l'arbre, mais où on va ajouter bien des parenthèses qui entourent chacune de nos opérations. Donc les opérations sera toujours une opérande, un opérateur, une opérande, et puis le tout entouré de parenthèses. On a besoin de parenthèses pour lever des ambiguïtés dans un parcours infixe, sinon il y aurait plusieurs possibilités possibles. Si j'écris A plus B plus C, eh bien vous devez savoir si c'est A plus B suivi de plus C, ou si c'est A plus B plus C en une fois. Les deux correspondent à des parcours infixes de deux arbres différents, donc il faut lever l'ambiguïté. Alors, cette notation, elle correspond à un diagramme syntaxique suivant. Donc, ce diagramme syntaxique, c'est une vue schématique de ce qu'est une expression infixe. Alors, c'est soit une lettre qui représente une valeur, soit, entre parenthèses, une expression suivie d'une opération, plus, moins, fois ou divisé, suivie d'une expression. Et chacune de ces expressions peut de nouveau être explicitement un diagramme syntaxique, donc soit une lettre, soit une expression entre parenthèses. Donc c'est une définition récursive de l'expression. Alors si on veut faire l'inverse, donc si on veut créer l'arbre depuis l'expression infixe, de nouveau notre code aura à peu près la même structure que la fonction inverse, donc qui crée la notation infixe depuis l'arbre. On aura donc un double appel récursif, d'abord à gauche et puis à droite. Donc on va faire un parcours symétrique de l'arbre qu'on est en train de fabriquer. Simplement pour savoir quand commencer, on lit dans notre flux. Alors on commence toujours par lire une parenthèse ouvrante, sinon notre expression est mal formée. Puis on crée notre arbre à gauche. Quand on a fini de créer notre arbre à gauche, on va lire notre opérateur. Une fois qu'on a lu l'opérateur, on va créer l'étiquette, donc on crée la racine de l'arbre qu'on voulait faire. Ensuite, cette racine, on peut y raccrocher l'arbre qu'on vient de créer à gauche. Et puis, il nous reste à lire le sous-arbre droit, avec de nouveau un appel récursif. Ensuite, il nous restera à lire un caractère qui est la parenthèse fermante, normalement. Ça, c'est le cas général, c'est quand on tombe sur une parenthèse ouvrante. L'alternative, évidemment, c'est de tomber sur une feuille. Auquel cas, on lit simplement l'étiquette E. Alors, on reconnaît que c'est une feuille parce que ça ne commence pas par une parenthèse ouvrante. Donc, on lit l'étiquette et puis on crée l'arbre. Et là, on ne fait pas d'appel récursif. Donc, c'est ce qui arrête notre récursion. C'est le cas trivial de la récursion. C'est quand on tombe sur une feuille. Mais globalement, ça nous fabrique l'arbre. Alors là j'ai fait une fonction qui retourne la racine. On pourrait tout aussi facilement écrire une fonction qui reçoit en référence la racine et puis qui la modifie. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Alors, je vous propose de faire un ou deux exercices pour vérifier que vous avez compris ce dont je viens de vous parler. Donc, le premier exercice, c'est que je vous donne un arbre qui représente une expression mathématique et je vous demande de m'en donner les notations préfixes, postfixes et infixes. Dans le deuxième exercice, je vous donne différentes notations de différentes expressions, trois expressions différentes. Dans le premier, je vous donne la version postfixe et je vous demande de me donner l'expression infixe correspondante. Dans le deuxième, je vous donne l'infixe et je vous demande la préfixe. Et dans le troisième, je vous demande la préfixe et je vous demande la postfixe. Probablement que la manière la plus simple de résoudre ces problèmes, c'est d'en créer l'arbre qui correspond. Voilà, les solutions sont dans le fichier PDF annexé à cette vidéo.